Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes honorables frères et sœurs, parmi les recommandations essentielles à donner à la communauté musulmane, particulièrement à nos jeunes, surtout avec les temps qui courent et le contexte que vous connaissez, que nous vivons, eh bien c'est de ne pas être trop naïf. Ne te fais pas avoir. Ne sois pas trop faible d'esprit. Ne sois pas trop gentil. Reste sur tes gardes. Reste vigilant. Sinon tu risquerais quelque part de te faire manger tout cru, sans pitié. Car celui qui est trop naïf, eh bien malheureusement, vous le savez toutes et tous, risque de se faire avoir. Concernant ses affaires mondaines ou ses affaires religieuses. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde clairement dans le Coran. Et ce verset a une portée générale. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, khudhu hidrakum. Ô vous qui avez cru, prenez vos précautions. Et pourquoi pas? Alors que Omar radiyallahu anhu wa ardah, et qui te dira qui est Omar, ce grand homme, nous a rapporté une parole qui vaut plus que de l'or. Et il nous dit, Lastu bil khib, wala al khibbu yakhda'uni. Je ne suis pas trompeur, je ne suis pas vicieux, en d'autres termes, je ne suis pas mauvais, mais je ne me ferai pas tromper par le trompeur. Je ne me ferai pas avoir par le mauvais. Je ne me ferai pas avoir par le vicieux. Ainsi doit réagir le croyant. C'est-à-dire que tu ne réponds pas au mal par le mal, bien sûr. Mais il faut que tu restes sur tes gardes afin de ne pas te faire avoir par le trompeur, par le mauvais, par le vicieux, par le malsain. Et ô combien sont-ils? Et cela, encore une fois, concerne nos affaires mondaines comme nos affaires religieuses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand tu vends, quand tu achètes, quand tu parles, quand tu te confies, quand tu te confies pour tes affaires privées, personnelles, commerciales, etc. Et aussi dans tes affaires religieuses, car il y a Shaitan qui nous connaît, qui te connaît parfaitement. Il connaît tes points forts et tes points faibles. Et c'est un grand ruseur. Et bien de même, dans tes affaires religieuses, fais attention, ne sois pas trop naïf, ne sois pas trop sûr de toi. Ne te dis pas, c'est bon, t'inquiète pas, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je vaux, je ne m'inquiète pas. Et voilà que tu te rapproches des limites interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers son prophète Mohammed alayhi afdalus salat wa askat taslim, nous dit Inna al-halal bayyin, wa inna al-haram bayyin. Le halal, ce qui est licite, est clair, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très claires. Et le haram, l'illicite, est clair. Il y a des choses illicites qui sont très claires. Comme boire de l'eau, c'est licite, c'est clair et connu par tous. Boire de l'alcool, c'est clair et c'est connu par tout le monde comme étant illicite. Mais entre les deux, wa baynahuma, et il dit entre les deux, il y a des choses ambiguës. Il y a des choses qui prêtent à équivoque, qui sont ambiguës. C'est halal ou c'est haram? J'ai un doute. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il dit فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ, celui qui se préserve des ambiguïtés, eh bien aura préservé sa religion et son honneur. Eh bien voilà, le croyant, eh bien n'est pas tel une feuille morte qui se fait emporter par n'importe quel coup de vent dans ses relations avec les gens et avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa pratique religieuse. C'est pas Shaitan, il joue avec lui. C'est bon, la prière après. Ou alors dès qu'il y a une petite ambiguïté venant d'une personne, eh bien c'est bon. Il tombe dans les ambiguïtés, il délaisse tel acte d'adoration ou il tombe dans le haram, en rendant le haram halal et le halal haram, parce qu'il suit ses passions, il suit ses désirs, ce qui l'arrange. Non, il est ferme. Le croyant reste toujours ferme. Le croyant demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Et il n'est pas ici facile à être influencé dans toute chose. Quand il vend et quand il achète, il fait attention. Il est généreux, mais il ne se fait pas avoir. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être dans une certaine parano et devenir mauvais. Attention. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, préfère la personne croyante. Il nous dit, le croyant, al-mu'minu, ghirrun karimun. Le croyant, c'est celui qui est... Alors, ghirrun, certains le traduisent par
est naïf. C'est pas la bonne traduction. C'est si on veut une certaine naïveté, mais pas une naïveté complète. C'est-à-dire que le croyant est celui, comme on expliquait l'ulama ce hadith, c'est celui qui a le bon soupçon. Il n'est pas mauvais. Il n'agit pas comme le trompeur. C'est-à-dire qu'à la base, Miskin, quelquefois, il se fait avoir parce qu'il est tellement gentil, il est tellement bon. Mais vaut mieux être le naïf que celui qui trompe. Donc il dit le croyant, à la base, doit être quelqu'un qui a le bon soupçon. Il est généreux avec les gens. Il n'est pas trop sur ses gardes en voyant le mal partout. Et il est karim, il est généreux. Il donne. Tandis qu'al-fasiq, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, il dit al-fasiq, le pervers, c'est un trompeur. Il trompe les gens et il est mauvais. Donc quand tu vois quelqu'un qui laisse paraître qu'il est naïf, vaut mieux être naïf que être de l'autre bord le trompeur. Vaut mieux être généreux qu'être avare. Mais là, quand le prophète il dit ghirrun karimun, c'est pas vraiment une naïveté complète. C'est-à-dire que tu as le bon soupçon, peut-être tu te fais avoir parce que tu es trop gentil, mais voilà, tu es bon, tu es quelqu'un de bon. Mais la naïveté complète, non, on ne doit pas être naïf. Comme j'ai dit précédemment, dans toute relation, avec les gens, avec autrui. Quand tu te maries, tu ne dois pas être trop naïf parce qu'on a beaucoup de jeunes, ils sont trop gentils, trop bêtes. Parce que, sachez une chose, qu'une qualité, si tu ne lui mets pas un cadre, si tu ne la gères pas bien, cette qualité peut être un défaut. Quand tu es trop gentil, les gens abusent de toi et à la fin tu vas te faire avoir. C'est pour cela que tu dois être gentil. Walakin, tu dois être toujours sur tes gardes. Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Prenez vos précautions. Toujours tu es sur tes gardes. Tu donnes, tu es généreux, mais c'est contrôlé. Tu n'es pas bête. Les gens vont pas abuser de toi. Tu es bon avec les gens, tu es généreux, tu aides, mais tu es sur tes gardes. Tu sais qui il faut aider, qui ne faut pas aider, qui abuse, qui n'abuse pas. Tu fais tout pour ne pas te faire avoir, comme a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, tout en ayant le comportement de base. Je suis karim, je suis sahl, je suis facile, je suis généreux. Il n'y a pas de problème. Oh, combien de jeunes sont trop gentils, trop bêtes. Parce que quand on est trop gentil sans cadre, on devient bête. Et quand ils, à titre d'exemple, se marient, ils se font avoir. Voilà une personne